Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera François Casal, professeur HEC. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité, à savoir cette formation de 2 jours intitulée Stratégie Océan Bleu. Bonsoir. Bonsoir Abby, merci de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir, mais tout de suite, voici les titres dans votre journal. Quatre personnes sur 10 sont en difficulté à Mayotte face à l'écrit. C'est un résultat tiré d'une première étude menée par l'INSEE durant l'année 2012 sur l'ensemble de la population de l'île. Un constat inquiétant notamment pour les plus jeunes qui semblent être les premiers illettrés du territoire. L'heure est au bilan pour le vice-recteur qui tenait à faire un point sur le travail accompli depuis sa prise de poste. Déjà, plusieurs chantiers sont en cours, plusieurs extensions des écoles sont prévues dans les communes de Mtsangamouji, Kanikeli ou encore Mamoudzou. On fera le point. Et puis 2 cas de grippe A type H1N1 dépistés au CHM. Le virus apparu depuis 2009 continue à faire peur à la population. L'ARS recommande la prudence. C'est un fait, les jeunes générations scolarisées éprouvent plus de difficultés que les autres à l'écrit. Un chiffre, 29% des 25 à 44 ans n'ont jamais été à l'école, 58% de la population ne maîtrise pas le français à l'écrit. C'est le résultat de l'enquête menée par l'INSEE, Information et vie quotidienne à Mayotte. Tous ces chiffres nous sont commentés par Sony Chamsidine et Leslie Vimonet. Les résultats ont été dévoilés et ils ne sont pas bons pour Mayotte, qui figure comme le mauvais élève de la langue française. 42% sont en effet en grande difficulté à Mayotte à l'écrit en langue française. Et parmi les personnes scolarisées, le taux d'illettrisme est à hauteur de 33% sur le territoire en 2012, contre 23% à La Réunion et 7% en métropole. La langue française n'est pas la langue maternelle à Mayotte. Donc en particulier, moins de 15% de la population parlait français pendant son enfance. Le système doit prendre en compte cette réalité dans l'enseignement. Donc on n'a pas d'appui familial pour maîtriser la langue. Ça, c'est une première chose. Après, on voit que dans un grand nombre de cas, les parents sont en difficulté eux-mêmes vis-à-vis de l'écrit. Et quand les personnes ne savent ni lire ni écrire, on a encore plus de difficultés. Parmi cette population, qui est majoritaire à Mayotte, on a un taux de difficulté de 51%. Un bilan qui indique également que ce sont les jeunes générations qui rencontrent le plus de difficultés. 36% des élèves ou étudiants de plus de 16 ans en cours de scolarité sont en situation d'illettrisme, avec 1 jeune sur 5 qui rencontre des difficultés à l'écrit. Une situation qui s'avère plus qu'alarmante pour le 101e département. Quand vous remarquez que presque 80% de la population est touchée par l'illettrisme, c'est d'autant plus grave du fait qu'une personne qui est touchée par l'illettrisme dans un monde qui se modernise, c'est une personne qui est exposée à la marge de la société. Je regrette que l'APROSASOMA, l'Association pour la prévention sanitaire et sociale de Mayotte, a été remise en cause par le Conseil général et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune action, ni au Conseil général, ni auprès de l'État, qui est destinée à lutter contre l'illettrisme. L'étude de l'INSEE nous apprend également que 3 Maoris sur 10 n'ont jamais été scolarisés et que 7 personnes non scolarisées sur 10 sont des femmes. Se pose aussi le problème de la langue parlée durant l'enfance au sein du foyer qui joue un rôle majeur dans l'apprentissage. Elle concerne seulement 15% de la population, métropolitain inclus. Les chiffres entre la rentrée scolaire 2013 et celle de 2014 explosent. Ainsi, nous avons désormais 50 627 élèves au premier degré et plus de 2300 élèves dans le second degré, sans compter tous les élèves refusés par les établissements. C'est pourquoi les annonces faites par le vice-recteur ont tendance à rassurer la construction de 5 nouveaux établissements scolaires. Shakila Issouf et Camille Glass. Une politique claire et déterminée au service de tous les élèves. Pour le vice-recteur, les chantiers mobilisent les personnels et les partenaires de l'école. Voilà sa réalité du terrain. Ce matin, François Kou a annoncé la construction de 5 collèges à Wangani, Bweni, Mamoudzou, Dzoumouigné, Chirongi et Mtsamboro.
Les enjeux sont importants pour l'avenir des jeunes de l'île aux Lagons, lutter contre l'inégalité face à l'éducation, rendre l'école plus juste et faire qu'elle soit exigeante et bienveillante. Et le nouveau directeur des ressources humaines est bien heureux de venir participer à faire évoluer ce lourd dossier de l'éducation sur le 101e département. Je souhaitais revenir ici, j'avais gardé un excellent souvenir de mon passage. Et à la fois des équipes et à la fois des personnels à gérer. C'est un dossier lourd ici que de gérer les ressources humaines, mais c'est absolument passionnant. Donc tout ne pourra pas se faire en même temps. Le vice-recteur veut procéder par étapes et favorise la pédagogie pour les élèves de Mayotte. Les parents sont les premiers acteurs les plus importants pour l'éducation scolaire. Plus il y a de reproches, plus je continuerai. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas à se poser de questions. Il faut avancer. Si on n'avance pas, on continue à baigner dans un système où par démagogie ou par manque de courage, on sacrifie la réussite de nos élèves. Les familles, les parents sont nos premiers partenaires. A fortiori dans un territoire où tout est allé très vite ces dernières années et où on a contribué à déstabiliser la cellule familiale. Afin de mieux accompagner les élèves, mieux les préparer à l'enseignement supérieur, le rectorat mobilise tout l'ensemble du corps enseignant. Triste bilan pourtant pour l'éducation au vu des chiffres livrés ce matin. Et il est clair qu'il reste encore beaucoup de classes à construire pour répondre à la demande et lutter contre l'échec scolaire. Les symptômes de la grippe A de type H1N1 sont similaires à ceux de la grippe saisonnière. Pour autant, ce virus a provoqué en 2009 des formes compliquées chez le jeune adulte, notamment des pneumonies virales nécessitant une prise en charge lourde en réanimation. Apprendre que 2 cas ont été recensés à Mayotte inquiète donc bien évidemment. Les autorités confirment donc les 2 cas de H1N1 qui ont été recensés au CHM. Ils s'expliquent malgré tout le caractère exceptionnel de la maladie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir selon eux. Pour mémoire, face à la menace du virus de grippe A H1N1 en 2009, une surveillance de la grippe avait rapidement été mise en place localement pour détecter l'introduction du virus et suivre sa circulation et son impact sur la santé de la population. Tout le monde a en tête la réaction mondiale de 2009 à cette grippe émergente. Ouais. Pour laquelle au départ on n'avait pas suffisamment d'éléments pour dire qu'elle serait relativement bénigne, ce qu'elle a été finalement, avec quand même des mortalités ou des létalités qui étaient un petit peu spécifiques sur certains types de publics, hein, les gens obèses ou certains publics jeunes notamment, ce qui inquiétait pas mal au départ. L'île est donc préparée à ce type de virus et l'épidémie de 2009 est aujourd'hui loin derrière. La panique n'est pas de mise. Chaque année, des personnes développent malheureusement de graves complications liées à la grippe saisonnière. La H1N1 est contagieuse, elle est contagieuse comme n'importe quelle grippe. C'est-à-dire que les grippes, si vous voulez, le virus grippal, par définition, à partir du moment où il s'est humanisé, devient très contagieux. Hein, on a au niveau respiratoire des virus qui sont très contagieux comme la rougeole par exemple. La grippe en fait partie. C'est-à-dire que dans l'entourage d'un grippé, vous avez toute chance de l'attraper si la personne ne se protège pas, ne met pas un masque, ne se lave pas régulièrement les mains. Et c'est ce qu'on appelle le risque gouttelette. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous expectorez un certain nombre de gouttelettes et vous risquez de contaminer la personne qui est à 1 mètre. Quoi. La vigilance a donc été activée par les autorités qui ne livrent pour le moment pas de détails sur l'état de santé des 2 patients mahorais. L'affaire est à suivre de très près. Les élections municipales approchent à grands pas. Le premier tour sera ouvert dimanche 23 mars et le second le 30 mars. Les investitures se multiplient un peu partout dans l'île avec des regards braqués en direction de Sada où chaque scrutin fait l'objet de très vives tensions et de contestations qui se retrouvent systématiquement à la barre du tribunal administratif. Cette fois-ci, le problème pourrait venir plutôt de Mamoudzou. Les explications de Sonia Chamsidine et Leslie Vimenet. Allons-nous assister à ce qui pourrait ressembler à un scandale d'État? C'est en tous les cas ce qui pourrait se dessiner à Mamoudzou. Et c'est un des candidats pour la première commune de l'île qui le dénonce. Il explique en effet qu'une candidate de sa liste au prochain scrutin ne semblerait plus figurer sur la liste électorale. Une situation que rencontrent bizarrement de nombreux candidats. Moi, je sais que j'ai un exemple dans notre liste, le Rassemblement, où il y a une dame qui est passée le 27, qui a son attestation, comme quoi elle est inscrite sur la liste électorale,
elle repasse cette semaine. Finalement, elle n'existe plus dans la liste. Quand on demande pourquoi, on nous dit qu'à partir du 1er février, beaucoup de listes ont sauté, qu'il y avait un nettoyage qui se faisait bureau par bureau, que le jour où elle est passée, son bureau n'était pas encore nettoyé. Au total, c'est 2400 personnes sur le chef-lieu qui auraient dû être radiées des listes, nécessitant ainsi l'envoi de 2400 recommandés avec accusés de réception, comme le suscite le règlement. Or, seulement 400 récépissés confirmeraient le retour, signifiant que 2000 électeurs n'auraient à ce jour pas été informés de leur éviction. Franchement, je ne pense pas qu'il s'agissait là d'une manœuvre frauduleuse ou en tout cas une manipulation quelconque pour essayer d'éliminer certains électeurs. On peut le faire pour quelques électeurs, mais 2500 c'est quand même énorme. Hein. Comment pouvez-vous savoir sur 2500 que tous ces gens-là sont de l'opposition ou en tout cas ne sont pas de votre bord? Non, non, d'autant plus que ce n'est pas la mairie qui a envoyé cette liste, mais c'est l'INSEE. Pour l'heure, il est déjà question de recours contentieux contre l'équipe municipale en place. Un match engagé qui n'est donc pas près de s'achever. Affaire à suivre donc, le procès au tribunal correctionnel de l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'abattoir à l'aide d'une tête de cochon qui devait se tenir le 26 février prochain est reporté. En effet, Maître Chauvin, le défenseur de 2 mises en cause dans ce dossier, a été victime d'un accident et n'est pas physiquement en mesure d'assurer de manière pleine et entière la défense de ses clients. Qu'à cela ne tienne, la partie civile attendra le temps qu'il faudra. Shakila Issouf et Abbas Aliti. Le 26 février devait marquer l'ouverture du procès devant le tribunal correctionnel. Les cadis ont à ce titre entamé une tournée des villages et des mosquées de l'île pour mobiliser la population et l'appeler au rassemblement le plus large possible mercredi prochain pour un sitting devant le palais de justice lorsque les débats seront ouverts. Il devrait donc y avoir énormément de monde ce jour-là, mais une mauvaise nouvelle risque d'alimenter la colère. En effet, le report du procès a été demandé pour des raisons qui seront dévoilées lors de l'audience, indique-t-on du côté de la justice. On est déterminé parce que, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, et je me gorge à le dire ici, comme je l'ai dit sur la terre nationale, donc en métropole, c'est un moment extrêmement important de l'histoire de Mayotte. C'est la première fois qu'une mosquée a été profanée par une tête de porc et qui s'est placée dans un prolongement d'une série d'actions où des professionnels de la justice, notamment donc des gendarmes, ont été concernés. Déjà, la rumeur selon laquelle la manifestation prévue pourrait gêner la sérénité des débats aurait été la cause du changement de date. Mais il semblerait que le défenseur des mises en cause, Maître Julien Chauvin, a tout simplement été victime d'un accident. Il s'est enfoncé de côte et ne pourra pas assurer dans les meilleures conditions la défense de ses clients. Ce qui s'est passé à la mosquée de Pamanzi, et on ne peut pas laisser passer comme ça, sinon ça va être répété. On a, en tant que musulmans, on va y faire chier. Bon, d'abord, on a Mungu, maintenant on a tout ça, on a musulmans. Le tribunal a été prévenu, il a accepté le report d'audience. La date a été fixée le 2 avril prochain. En attendant pour l'heure, la grande répétition pour préparer l'audience prévue le 23, place de la République, semble toujours maintenue. 19h15, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Autre décret paru au journal officiel, le redécoupage des cantons à Mayotte. Ainsi, dès 2015, il s'inscrit de manière suivante. Le canton de Bandabois sera composé de Bandabois, Dzoumogné, Bouyouni, Longoni, Kangani et Trévani. Bouéni regroupera les communes de Bouéni et de Kanikeli. Bandélé comprendra Bambo-Est, Mtsamoudou et Dapani. Dembeni sera composé de la commune de Dembeni et des villages suivants Bandélé, Amouro, Nyambadao. Dzaoudi reste inchangé, Pamandi et les 3 cantons de Mamoudzou également. Kongu comprendra Kongu, Majikavo Koropa, Majikavo Lamir. Le canton 9 Mtsamboro est composé quant à lui des communes d'Akwa et de Mtsamboro et des villages de Andema et de Mtsangamboa. Le canton de Wangani comprend les communes de Chikoni et de Wangani. Le canton de Sada comprendra lui les communes de Chirongi et de Sada.
Enfin, le canton de Tingoni comprend les communes de Mtsangamouji et de Tingoni. À la fin de l'année 2013, le journal officiel annonçait qu'il était mis fin en fonction du secrétaire général aux affaires économiques et régionales, Philippe Lécuiras. Un décret qui a pris effet le 18 février 2014, mais Philippe Lécuiras restera à Mayotte, où il occupera désormais les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales. En effet, avec la départementalisation et la rupéisation, le poste de SGAR devait être transformé en SGAR, élargissant ainsi son champ de compétences. Le SGAR dispose donc aujourd'hui d'une charge qui conditionne la manière dont se remontaient les dossiers et la façon dont se reconsommaient les crédits en provenance de Bruxelles. Une enquête a été ouverte face aux ravages engendrés par le THC de Saint-Thès-sur-l'Île et hier, 2 personnes, dont un agent du Conseil général, présumé créateur du réseau localement, ont été interpellées avant d'être placées en garde à vue. Elles avaient en leur possession près d'1 kilo de produits, mais ils devraient selon toute vraisemblance ne pas être inquiétés dans la mesure où la marchandise n'est pas déclarée hors la loi. Là est toute la problématique et à l'issue des auditions, les 2 hommes sont ressortis libres. Nous vous l'annoncions hier, les accidents liés à la manipulation d'organes électriques sans respect des règles de l'art se multiplient. Électricité de Mayotte lancera donc dès demain une campagne de sensibilisation dans les médias dont l'objectif sera d'expliquer les dangers de l'électricité tant pour les professionnels que pour les particuliers. Voilà ce que cela donne. L'électricité est un bien précieux mais n'est pas sans risque. La manipulation d'ouvrages électriques par des non-professionnels représente un danger important et occasionne chaque année des accidents parfois mortels. La sécurité, cela ne tient qu'à un fil. N'intervenez pas sur le branchement électrique de votre maison ni sur le compteur. Ne touchez pas aux câbles électriques même s'ils sont tombés à terre. N'entamez pas de travaux au voisinage des réseaux électriques aériens sans l'accord de DM. Pour toute intervention sur votre installation électrique, faites appel à un électricien professionnel. Signalez immédiatement tout danger à EDM. Chaque année, des entreprises de travaux occasionnent des dégâts importants sur les réseaux électriques provoquant des coupures avec parfois des accidents graves. Alors respectez les procédures de sécurité et n'avancez pas dans le noir. Établissez une demande de travaux avant vos travaux. Faites une déclaration d'intention de commencement de travaux au moins 10 jours avant le début des travaux. Respectez les distances de sécurité réglementaires. Et puis sachez que chaque année, une grosse dizaine d'incidents de ce type se produisent, ce qui correspond à 10% du temps global de coupure annuelle. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi fin février, c'est tout de suite et c'est en maoré. Vwamavuna tani ya belua ya hujovenua hunu maure yindadi ya watu kamba leo waolagwa shizungu amba tena mshizungu mhakaka mengoni na watu leo nekadu wadazoni abona wakazi wa hunu maure leo hunu mtunduzi wa vingwa na inse wakafanya utunduzuni kama 2012 ya ujojua hunu maure hanamnajeje ishimaure la gulao na wangiwa luja yenye samba harmwa watumi mfano rispara mba harmwa tundamia 42 wao wakwe harma tambu hulagwa shizungu huiwangiha leo tena rahingalia harma tundamia basuspara tunda 33 amba wanu watu kamba dua soma ulikoli walaka oji wangiha ishizungu ya watu hala lazima iwangiwe na hulagulwa leo sijua tena mba mfano rahingalia mba hamajiranu watu mfano la renyon harma tundamia basuspara mba 23 yani rawasra ujura na wao harna watu kaji shizungu vora hingalia mfano Faransa rispara mba harma tundamia tunda 7 mkinishia de waonehwa amba kaoji shizungu Louis Rongoleshe harma utunduzu namba rahingalia fete hususwani di wanata ukamba leo wanata wa leo wakamba wandao malikolu wa somao leo mfano wanualio na maha 16 uenda mbele wabo risparamba wengine hao kweli harma tundamia basusparamba 36 de walio harma tambo baisha wao somalikoli beka oju yangia shizungu hala lazima iwangiwe na ale lazima isome safike tungo kamba ishangi za hunumaure amba leo wasirgane gau harma Faransa za bonze ta Faransa bole amba de ya madornier toujours rongowe safike tungo kamba bankamwe rahaiti ya hamo wan madomana washaili hao na ishizungu harma msomo amba leo hanamnajeje rahar liyo harma tambu na imaure tani wakati kamba parabanu amba rahar na tambu ya hulagwe shizungu mhakaka na wiwangiha urha lazima iwangiwe bele mfano kula mtu wangia halaiza hao mfano safiki
leo hamuini jatamba watu wengi tena raha harma utunduzi wa sirongwa ama mkinisha paramba leo kweli sahira ingalia fete mfano ujo paramba harma utamaduni watu harma milaza tu amba wengi hatu mfano udzwala wala askar lagwe shizungu malagoni paramba ritari fundi haba sade likoli riwangi hede likoli safike tungukamba hiyo raha itiao isende samagobo raha mwangishio wa shizungu leo na huilagua tungukamba sijwa mbata upara basa raha atamalagoni wasikarsi wengi huilagua mfano shizungu kula suku. Asbi ya leo raha wa kufanyisha lini longola conference de presse wani vice-recteur wa Hulumaure ushefu kamba shali haone misomo Hulumaure da kutekelezea raha ya matangiza habari indadi na zitongo za fanyisha harumwa mipangio ya mwashio na zimisomo ya fanyisha rangu wakati kamba arengezo domana ya vice-recteur Hulumaure leo waya maiza amba kweli baisha raha wa mazami mipangio ya mwashi ya likoli amba ikamba yu raha isenda magobo beva ikamba yu iwandisa leo hahejua surongwa amba kweli watu wa una rahana zinda zinskamba zivenula tena na inse amba leo watu wengi mfano unono ramongalia mfano misomo samahani risparamba imaure ya mengoni na watu kamba rahu isania amba raha karsina mfano itarajabuli ya misomo wayangia hamo mana watovenza bankamba ishara hadi harmas komunikamba mtangamushi kanikeli momoju mgombani mvona kominiza parasaba jaulena ambazo zombozo na ikabaisha watu kasu halikoli pia botoka na uomboza harina zilikoli ile mfano watu wajarenge doma na tena huengeza leo watu wanazoni malikuli watu waengeze mipangio ya misomo likoli mana haheju kweli raha tongo za mwambamba raingalia tena raha waya selezamba kweli baisha leo imaure sanso pwanga uhana kula misomo be kweli leo watu wanatashaushi harma raingalia zombo za lazima zirumiwe zilikoli lazima likoli zengezewe leo wao wasurongo amba kweli raingalia fete zimkinishia deza envelope kana ustolewa amba lazima mkinishia deza engezewe zaidi mana hauju lazima msomo de ikamba ngizo mengoni na zingizo kamba lazima zende sembedi ili imaure leo safiki wao waseleza tena somahani amba kweli leo habanda paramba leo ne kamfano watu wakaja tianziani zimkamba zongulo rythme scolaire wahawizu tena raha lazima watu waingeze na zangina zaidi ile mfano watu washinde walawe harmu watungo noden mana hauju tena raha wa waseleza amba gani ya parabani nekale mfano watu watatu wazindadi za tekeleza amba kweli raha maore lazima ipare klasi kula liramba nekamwa ha o mwezi wengezo klasi basi wao waya kama tia ishombo mwiri waya tojo tianziani mipangio yangina na humia neka de harmu ya serikali ya daula amba tapare envelope boleta leo kabla waulawa 20 haya ushefu ya vice-rectora ile kamba tongonye ngizifanyishie mana haiju leo msomo ya muhimu Hulumaure mana majaso na kama baraha tongoza nyambamba sofi harma muso. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, journée internationale de la langue maternelle. Nous souhaiterons une bonne fête à Pépin et à Gwen. Le dicton du jour, il est trop tard à la Saint-Pépin pour planter les arbres à Pépin. Ça ne s'invente pas. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 21 février. Le ciel reste couvert même si les averses sont rares. Le vent se relève de secteur nord de 10 à 20 km/h pour une mer belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 18h26. La marée sera haute à 7h25 et 19h50 et basse à 1h25 et 13h30. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, sur KTV ce soir à 20h, et bien vous aurez Studio 101, Aïda Bouram Kolo comme invitée. Elle est candidate à l'abattoir. Voilà, tout de suite c'est la pub sur KTV. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Medetram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui,
Le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Abdou, viens avec moi, on va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 8090, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 8090. C'est l'heure du barbecue. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, François Casal et l'invité de la rédaction.
Oui, François Gazal qui va bientôt acheter une maison à Mayotte, hein, tellement il nous rend visite souvent. Bonsoir. Bonsoir Abby à nouveau. Donc on rappelle donc, que vous êtes professeur à HEC. Vous êtes ici pour une formation de 2 jours qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, les entreprises ont 2 techniques pour élaborer leur stratégie. Il y a plutôt la technique occidentale, américaine, qui est fondée sur l'idée que le monde de l'entreprise, c'est un monde de combat. Et donc il faut prendre un avantage concurrentiel d'une entreprise par rapport à une autre. Ça, c'est vraiment l'approche qui a inspiré des méthodes guerrières. Et puis a émergé depuis 2005, c'est très récent, une nouvelle approche de la stratégie, avec un livre qui est devenu un best-seller, écrit par un Asiatique et une femme, et qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Et là, c'est une nouvelle approche, c'est la technique des startups, la technique des émergents, la technique des rapides, pour essayer d'éviter l'affrontement et de contourner les stratégies de rivalité. À Mayotte, il nous a semblé que c'était une très bonne idée d'aborder la stratégie sous cet angle. Alors comment ça se passe, hein, ces 2 jours de formation, on va dire organisés, co-organisés avec donc, la CCI et la structure 13 degrés Sud. Comment on décide de mettre en place une formation comme ça, après avoir mis en place donc, la formation HEC Stratégie Digitale? Mais en fait, tout est parti du succès de cette formation avec HEC, qui a été une très agréable surprise pour tous les acteurs. Et donc derrière, on a débriefé, on a essayé d'analyser un petit peu ce que ça signifiait pour Mayotte. Et donc il a été décidé, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et le partenaire 13 degrés Sud qui en assure l'ingénierie, de développer un cycle complet de formation. Alors, deux types de formations. Des formations courtes comme celle-ci. Et donc là, il y a tout un programme qui a été déjà annoncé par la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte sur le thème de la stratégie Océan Bleu, mais sur d'autres thèmes de stratégie marketing, trouver les bons produits, stratégie commerciale, stratégie de négociation. Donc il y a toutes sortes de thèmes qui vont être déclinés. Et puis HEC n'abandonne pas du tout le territoire. Et si vous vous souvenez, on avait déjà abordé ce point il y a pratiquement un an, jour pour jour. Le projet d'HEC est toujours de faire de Mayotte le hub régional de HEC sur le canal de Mozambique. Et le premier succès enregistré fait que non seulement Stratégie Digitale va repartir au mois de juin, comme l'année dernière, c'est le premier point, mais de manière plus spectaculaire, nous allons créer à Mayotte le premier diplôme HEC à l'automne, qui va être le certificat d'études supérieures appliquées, management d'une unité stratégique. Donc HEC non seulement reste à Mayotte, mais amplifie sa présence. Alors c'est vrai que la première promotion a été félicitée il y a quelques semaines de cela, donc ça va très très vite hein, pour HEC avec cette nouvelle formation. Donc, et vous qui revenez pour assurer cette formation, qui participe à Stratégie Océan Bleu? C'est intéressant parce que donc on a une demi-douzaine de chefs d'entreprise et là c'est tout à fait l'objectif qu'on recherchait, puisque finalement on a des entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Pour vous donner un peu un exemple, on a un distributeur d'accessoires de technologie, on a une entreprise de bâtiments et de travaux publics, de maçonnerie, on a une entreprise de transport. Donc on a des petites activités de restauration également, une société de services informatiques, d'ingénierie informatique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de diversité, à la fois par les participants, des personnes, des hommes, mais aussi des femmes. Et à Mayotte, je crois que c'est particulièrement important. Et puis une cible que nous, on souhaitait vraiment adresser, avec un message très fort, c'est que la formation pour des entreprises de petite taille, et c'est l'économie mahoraise, c'est un facteur décisif de succès et de compétitivité. Et nous, on est vraiment intéressés et impressionnés de voir que ce message passe auprès des petites entreprises de Mayotte. François Gazal, comment on peut être formé en 2 jours ? Alors en fait, c'est vraiment une excellente question. Ceci amène, et c'est presque l'essence même de la stratégie en général, ceci amène à faire des choix drastiques. Donc nous, sur des formations qui peuvent être extrêmement académiques, on a une approche tout à fait différente, de type Océan Bleu. Ça veut dire qu'on va éliminer le superflu et on veut vraiment, sans plaisanterie, se focaliser sur des méthodes. Le but vraiment de ces formations très courtes de 2 jours, c'est qu'il y a deux principes importants. Donner des checklists, des espèces de points d'ancrage très simples pour des personnes qui n'ont pas forcément un bagage académique très important. Donc une espèce de méthode de travail structurée. Et derrière, pour que les personnes s'approprient ces techniques,
faire en sorte de travailler sur chaque cas individuel des participants. Et ça, c'est une clé. C'est-à-dire qu'à la fois, on a de la formation, mais aussi pour motiver les participants et puis pour rentabiliser ce temps qu'ils passent, on travaille directement sur leurs problématiques. Et ça, c'est la clé de la motivation. Alors justement, quand on en parle, tout ça paraît bien scolaire, hein, beaucoup de formations, mais les répercussions après, comment on peut les traduire et comment on peut les imager? Ben, sans trahir de secret, parce que les chefs d'entreprise, ils sont quand même dans un environnement concurrentiel, mais dès aujourd'hui, nous avons détecté avec plusieurs participants, valider des idées qu'ils avaient, des idées de développement, et moi je suis absolument convaincu de la capacité de développement économique à Mayotte, avec un expert, votre serviteur en l'occurrence. Et le but aussi, c'est vraiment d'aider les participants justement à passer du rêve à la réalité. Et donc il y a un véritable travail de formalisation, en se disant qu'effectivement derrière, en tout cas moi c'est mon objectif principal, chacun des participants puisse partir avec une feuille de route, qui puisse aussi avoir une véritable valeur au prix de partenaires bancaires ou de tout l'écosystème de l'entreprise concernée. Alors cette formation qui dure 2 jours, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui y participent? Est-ce qu'ils ont un diplôme? Est-ce qu'ils ont un certificat? Absolument pas. On est dans une démarche totalement différente de stratégie digitale où on avait un certificat HEC. Là, le but, c'est d'être terriblement opérationnel. Alors, j'ajoute quand même qu'il y a une forme de suivi qui est prévue. C'est que moi, ami, je n'ai pas encore de maison à Mayotte, mais peut-être que l'opportunité arrivera. En revanche, avec les nouvelles technologies, il y a moyen de rester en contact avec les participants. Et donc, à la suite de la formation, à distance, nous pouvons continuer à échanger sur l'avancée des projets, mais à distance. Donc il y a à la fois ce qu'on appelle du présentiel, c'est ces 2 jours très intenses partagés avec les participants, et puis aussi une assistance à distance sur l'avancée des projets. Alors on a l'impression que tout se fait en amont et puis on découvre le jour voulu qu'il y a une formation, qu'il y a donc tant ou tant débouchés. Est-ce que pour par exemple d'autres personnes qui voudraient participer, il y aura une nouvelle formation stratégie Océan Bleu qui va se mettre en place? Absolument, et là aussi je pense que ce qu'il faut intégrer, c'est finalement la rapidité de ce qui se fait dans le domaine de la formation. Si vous vous souvenez, quand on s'était vu au mois de février, ça paraissait difficilement concevable, et moi j'avais eu beaucoup d'acteurs économiques de Lille qui étaient quand même assez sceptiques sur la capacité de mener en quelques mois l'arrivée d'HEC sur l'île. Et ça a été fait. De la même manière, le projet très ambitieux de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte de créer un pôle de développement et de formation, ben finalement c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement derrière ce succès HEC. Et aujourd'hui, la communication commence. Pour vous donner quand même l'idée de cette rapidité, le pôle a été créé en janvier et dès février, on est capable de rassembler plusieurs chefs d'entreprise mahorais. Pour moi, c'est quand même la preuve que l'île peut être extrêmement agile quand elle en ressent la nécessité. Alors, c'est vrai que HEC, école prestigieuse, qui s'installe à Mayotte, qui choisit donc Mayotte, ça veut dire que vraiment, pour une fois, on peut se dire qu'on a l'impression qu'il y a le potentiel à Mayotte et que peut-être de grandes instances ont décidé de laisser sa chance à cette île. Mais c'est absolument exact. Et moi, lorsque je suis amené à partager cette expérience mahoraise avec mes collègues d'HEC ou d'en parler avec des amis réunionnais ou mahorais, je suis extrêmement frappé de voir que ce que je lis et ce que je vois sur Mayotte est parfois négatif, vu sous un angle avec une vision métropolitaine. Et moi, je pense qu'il faut considérer ça avec une vision plutôt africaine, au sens où Mayotte, c'est un territoire structuré, c'est la France, dans un environnement régional qui est encore beaucoup plus incertain que cette île-là. Et ici, nous avons la France avec des moyens qui sont spectaculaires dans son territoire régional. Et HEC a des ambitions africaines. Il est très présent en Afrique du Nord, très présent en Afrique centrale, mais il y a une zone de l'Afrique où HEC n'est pas présent, c'est l'Afrique de l'Est, l'océan Indien, canal de Mozambique. Et nous, on pense vraiment que Mayotte est le territoire absolument idéal, très sécurisé, avec un gros potentiel pour développer des formations ambitieuses, non seulement pour les Mahorais, évidemment, mais aussi pour des hommes d'affaires de la zone, du canal de Mozambique. François Casal, ce sera la dernière question, mais je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous pensez que Mayotte
s'est trompé de stratégie. On parle de stratégie digitale, mais est-ce que au niveau des choix, des orientations, il n'aurait peut-être pas fallu choisir justement l'Afrique, la région du canal de Mozambique, plutôt qu'essayer de vouloir aller vers la Réunion, vers la métropole? D'abord, je pense que les deux aspects sont loin d'être inconciliables. Je pense que quand on fait de la stratégie, il faut définir ce qu'on appelle des axes. On peut avoir plusieurs axes. Donc je pense qu'il y a vraiment un axe qui est rapprocher Mayotte des standards européens, et notamment régionalement de la Réunion. Mais je pense que Mayotte a une originalité tout à fait singulière, culturellement, sa population, sa démographie. Elle est très proche des territoires qui l'entourent, et je pense que justement cette singularité, cette originalité, il faut absolument la préserver. C'est absolument vital, et Mayotte peut apporter dans la zone géographique. Moi je suis convaincu que ce n'est pas deux stratégies inconciliables, elles sont totalement complémentaires. Merci beaucoup François Casal d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans pas très longtemps. On se quitte sur cet entretien. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.